Alors, bonsoir à tout le monde. À gauche, j'ai un auditoire déjà gagné, avec, avec mon épouse et tout. Mais non, je suis content parce que ça fait longtemps qu'on parle du plan municipal de sécurité civile. Il y a un des éléments les plus importants de la municipalité, dans le fond, parce que quand il arrive des événements climatiques ou autres, majeurs, comme on l'a vu d'ailleurs depuis les 14 derniers mois, il y a eu des événements de tempête, des inondations, toutes sortes d'affaires, c'est du jamais vu. Depuis 2014 que je suis pas à temps plein, mais ici on est en train de nous retrouver avec une nouvelle maison. Puis avant ça, il ne se passait jamais rien. Puis depuis 14 mois, il s'est passé plein d'affaires. Donc, il faut prévoir le futur. C'est pour ça que le plan municipal de sécurité civile, c'est un document qui est extrêmement important. Et travailler de proximité avec la sécurité civile, avec nos partenaires, c'est de plus en plus important et crucial. Donc, Mme Joëlle Vadeboncoeur, qui est nouvellement arrivée à la municipalité, nous a aidé à compléter ce document-là. On a reçu, si vous vous rappelez, des informations de la population. On avait consulté la population, on a reçu de l'information. On a bonifié notre document avec ça. Puis, avec la sécurité civile, bien évidemment, avec tous les événements qu'on a eus, on a aussi bonifié. Puis, avec l'exercice militaire qu'il y a eu récemment, bien, ça nous a aidé un peu à voir comment est-ce qu'on peut travailler avec d'autres partenaires. Donc, sur ça, je vais laisser Mme Vadeboncoeur prendre les commandes et regarder le plan municipal avec vous. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu ce soir. Mon nom, c'est Joëlle Vadeboncoeur Harrison. Je suis directrice générale adjointe, mais je suis aussi coordonnatrice aux mesures d'urgence à la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui fais la présentation ce soir. Le but de la rencontre, là, il y a deux volets à ma présentation. Il y a vraiment un volet, là, présentation du plan des mesures d'urgence, en quoi ça consiste. En quoi ça consiste, puis comment ça s'applique dans une journée normale, là, quand on est en situation d'urgence. Puis dans un deuxième volet, là, c'était un peu plus la préparation que je voulais vous présenter, des choses que vous pouvez faire pour vous préparer, vous, d'un point de vue individuel. Avant de commencer, je voulais juste mettre au clair, là, des fois, je vais prononcer les mots MSP, ça fait référence au ministère de la Sécurité publique. Puis, l'abréviation PMSEC, voyons, c'est le plan municipal de sécurité civile. Des fois, ça se peut que je dise le plan des mesures d'urgence parce que c'est un mauvais pli que j'ai pris, mais sachez que ça présente le même document. C'est pas deux documents qui existent, puis je parle seulement de un ce soir. Les deux, c'est le même. Puis, ce plan-là, municipal de sécurité civile, s'inscrit finalement dans la loi sur la sécurité civile. Puis, la municipalité a un rôle là, de déploiement à faire dans ce cadre-là. Donc, c'est de là que ça vient. Donc, le plan municipal de sécurité civile, c'est un peu comme un livre de recettes là, de l'urgence. Ça dit quoi faire, ça dit dans quelle étape les faire. Puis, ça sert surtout à guider là, les actions de l'équipe municipale. Ça identifie les différents risques les plus probables d'arriver sur le territoire de la municipalité. C'est un document de travail, donc ça facilite le travail de l'équipe municipale. Ça varie aussi d'une municipalité à l'autre parce que ce n'est pas toutes les municipalités qui sont sujettes aux mêmes événements climatiques. Comme admettons, ici à Notre-Dame, on n'a pas de marée exceptionnelle comme il peut y avoir en Gaspésie, donc ce n'est pas un point qui est couvert dans notre plan de mesures d'urgence. Donc, c'est sujet à changement aussi. C'est sûr qu'on essaie de prévoir beaucoup de choses. Des fois, on ne prévoit pas tout. Des fois, il y a des actions qui peuvent être pertinentes dans un événement, puis dans un autre événement, vont moins bien s'appliquer. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement, il y a une rétroaction qui est faite, puis un post-mortem, à savoir si les actions qui ont été posées, c'était vraiment les actions les plus pertinentes, puis s'il y a façon d'adapter le plan pour qu'il soit encore plus efficient, puis qu'il améliore la réponse municipale, bien à ce moment-là, il est adaptable là, à chaque événement.
Dans le plan des mesures de sécurité civile, on trouve l'information sur les centres d'hébergement, sur les services aux sinistrés, sur les communications, sur les différentes missions, puis sur les mesures préventives selon chaque risque là, qui sont identifiés au plan. Les objectifs du plan de sécurité civile, c'est surtout de dresser l'inventaire des vulnérabilités de la municipalité. C'est pas parce qu'on a des vulnérabilités en ce moment qu'on ne pourrait pas en avoir d'autres dans le futur. C'est pour ça qu'ils restent vivants. C'est éliminer certaines menaces ou en réduire les effets. Puis, c'est pour préparer notre municipalité à réagir promptement lors d'un sinistre. Ensuite, ça prévoit, ça planifie les secours de l'extérieur au cas où ça viendrait qu'à arriver. Puis, ça sert aussi à développer une culture de sécurité civile au sein de notre municipalité. Donc, dans les risques qui sont identifiés au plan municipal de sécurité civile, on a les inondations, les pluies diluviennes, les matières dangereuses, les interruptions prolongées de courant, la conflagration, les feux de forêt, puis le verglas. Un risque de conflagration, finalement, c'est aussi couvert par le schéma de couverture de risque. Ce que ça veut dire, c'est que des fois, il y a des événements, admettons, s'ils se produisent dans le village, la proximité des maisons fait en sorte que l'événement peut prendre une ampleur qui est plus difficile à contrôler que si la maison est isolée. Un feu peut se propager, ce genre de choses-là. Sinon, il y a aussi des mesures préventives là, qui sont prévues dans ces risques-là. Puis, il y en a, des fois, ça peut paraître banal, là, mais des fois, c'est ça les mesures préventives, dans le fond. Donc, pour les inondations puis les pluies diluviennes, c'est de s'informer auprès d'Environnement Canada sur les conditions météorologiques à l'avance. Si on sait qu'il annonce une quantité très importante de pluie, mais des fois, on peut ne pas partir en canot, puis de prévoir le coup, puis éviter de se mettre dans une situation qui pourrait mettre en danger notre sécurité. Les feux de forêt, c'est surtout en période estivale, puis dans les mesures préventives, c'est respecter les interdictions de feu à ciel ouvert. Puis, les mesures préventives aussi qui pourraient être pertinentes de mentionner pour le verglas puis les tempêtes hivernales, des fois, c'est de couper les arbres mûrs ou dangereux là, sur les abords des chemins, les voies de circulation municipale. Puis, à ce niveau-là, le conseil municipal, au dernier budget, a quand même là, prévu des sommes pour faire un débroussaillage de plus grande envergure, finalement, pour réussir à pallier, pour couper des arbres sur les abords des chemins de façon plus subséquente pour éviter que finalement l'épisode du 22 décembre 2022, le 23 décembre, excusez, 2022, vienne qu'à se reproduire finalement. Si on en fait un peu à chaque année, maintenant on va reprendre le dessus. Puis, on va être moins touché par ces événements-là. J'aimerais ça ajouter quelque chose. Parce qu'ici, à Notre-Dame, on a plusieurs éléments qui sont importants. On a la forêt, on est entouré de forêt. Donc, les feux de forêt, c'est important. On a un réseau hydrique qui est extrême. On a 53 lacs. Fait que quand il se met à pleuvoir, les 53 lacs, ça fait gonfler tous les ruisseaux, ça fait gonfler aussi la rivière Vatican, c'est un autre élément, la rivière Vatican. C'est un élément qui est important au niveau des inondations. Et tous les lacs, là, avec les calvettes et tout ça, c'est un réseau hydrique qui est quand même majeur. Donc, quand il se met à pleuvoir, juste pleuvoir, mettons 2 jours de temps, à 100 mm, ben là, on est fait. Il y a trop d'eau. Ça déborde de partout. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, on a la voie ferrée qui traverse la municipalité. Donc, une voie ferrée, je regarde ceux qui sont vieux dans la salle, mais quand j'étais jeune, j'avais à peu près 12 ans, là, il y a un train qui a déraillé là, à Rousseau-Lille. Il y avait du pétrole partout, du mazout, je pense qu'il y avait partout dans le fossé. C'était vraiment un gros déraillement. Là. Donc, ça peut arriver. Donc, il y a quand même des gros éléments, forêt, réseau hydrique, la rivière Vatican, la voie ferrée et d'autres qui peuvent arriver. Donc, on est quand même un village qui peut arriver des événements majeurs. Merci, Marcel. Je
Je voulais ajouter aussi là, que des fois, les risques qui sont identifiés, ça ne veut pas dire que s'il y a un sinistre, c'est nécessairement l'état d'urgence qui est déclaré. Le plan, il existe pour les situations qui sont gérées à l'échelle municipale. Là, comme vous voyez dans les feux de forêt, il y a la SOPFEU. À ce moment-là, mais c'est plus l'équipe municipale qui contrôle les opérations. Nous, ce qu'on devient, finalement, c'est un agent facilitateur entre les différents acteurs externes qui pourraient être amenés à travailler sur le territoire de la municipalité. Donc, à ce moment-là, le rôle de la municipalité s'adapte. Le directeur des opérations devient le directeur adjoint des opérations de la SOPFEU. Comme ça, on assure une bonne cohésion aussi pour les opérations externes. Ensuite, dans le plan, il y a les missions qui sont identifiées. Donc, en premier lieu, il y a la mission du conseil municipal qui doit, en prévention, s'assurer de la présence d'une structure de sécurité civile au sein de la municipalité, puis nommer la coordination des mesures d'urgence. La coordination municipale, donc, je l'ai mentionné tantôt, c'est moi. Il y a aussi un substitut qui est prévu, c'est Mme Bonin, qui est juste ici au bout de la table. Puis, la mission de la coordination, c'est vraiment de coordonner les actions des différentes missions, puis s'assurer que chacune des missions a le matériel nécessaire puis les compétences nécessaires pour agir en cas de sinistre. Donc, la coordination aussi a aussi la charge de faire un compte-rendu au conseil municipal après chaque événement, faire un post-mortem finalement au conseil municipal. Ensuite, il y a une mission pour les services administratifs. C'est ce qui touche davantage la trésorerie, le traitement des factures, les réclamations. La sécurité des personnes, là, qui est assurée par les pompiers et ou la Sûreté du Québec. Ensuite, au service technique, on a M. Sylvain Perron, qui est responsable des travaux publics. Donc, lui, s'occupe de tout ce qui touche à la voirie, mais aussi aux bâtiments municipaux s'ils venaient qu'à être touchés là, par un sinistre quelconque. Ensuite, on a la mission hébergement. C'est Mme Josée Aubonsawin qui est responsable de cette mission-là. Puis, la mission des communications, c'est Mme Jessie Tessier-Bouchard, qui est coordonnatrice là, au service à la clientèle ou aux communications à la municipalité. Puis c'est elle, finalement, qui a la tâche de faire les alertes municipales, les conférences de presse, là, si jamais on avait à en faire, toutes les publications Facebook. Puis, il y a M. le maire, qui est le porte-parole officiel de la municipalité dans ces situations-là. C'est pas parce qu'il y a un sinistre que toutes les missions vont être déployées. Ça se peut qu'on ait une mission, on n'a pas besoin, finalement, d'hébergement, de services aux sinistrés. À ce moment-là, Mme Aubonsawin peut aider dans une autre mission s'il y a lieu. Dans le fond, on prend état de la situation, on déploie certaines missions, puis au besoin, on va venir combler les besoins. On va venir combler les besoins s'il venait que la situation venait qu'à dégénérer à ce moment-là. Les gens sont déjà au fait de leurs tâches puis de leurs responsabilités là, dans le plan des mesures d'urgence. Donc, je les ai survolés un peu rapidement. Je vais parler de l'hébergement puis des communications un petit peu plus en profondeur maintenant. Donc, pour l'hébergement, la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a 2 centres d'hébergement prévus à son plan des mesures de sécurité civile. Donc, le premier lieu, c'est la salle des loisirs à Montauban, au 411 rue Yarnaud. Puis le deuxième lieu, c'est le centre municipal là, où on se trouve présentement. Ça se peut qu'il arrive quelque chose dans un secteur du village et pas dans l'autre. Fait qu'à ce moment-là, on est capable d'adapter. Ces 2 lieux-là sont maintenant équipés de génératrices, donc c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi, dans le plan des mesures d'urgence, des informations qui sont prévues pour l'hébergement. Par exemple, là, dans l'hébergement, si les gens venaient qu'à être hébergés au centre municipal ou à la salle des loisirs, il y aurait tout le temps un point d'information qui serait prévu à 18 h pour que les gens soient directement informés de la situation qui les touche, puis des développements à ce niveau-là. Puis, à ce sujet-là, je voulais juste ajouter aussi, si vous avez des besoins particuliers ou si vous avez une situation qui est propre qui pourrait engendrer finalement une préparation supplémentaire de la part de la municipalité, je vous invite à nous informer tout simplement, là, pour comme ça on va être mieux capable de déployer nos efforts en étant au courant des situations particulières des citoyens.
Ensuite, pour ce qui est des communications, le responsable de mission, c'est la coordonnatrice aux communications, Mme Tessier-Bouchard, comme j'ai dit tantôt, le maire qui est aussi impliqué dans les communications. Il y a la salle de presse qui est prévue au plan des mesures d'urgence, c'est vraiment le centre municipal où on se trouve présentement. Si un jour il y avait une situation qui nécessite une conférence de presse, il y aurait un avis de convocation pour une conférence de presse qui serait affiché sur le babillard au bureau municipal, le babillard à l'extérieur. Puis, l'heure prévue, c'est 19 h. Donc, c'est des choses qui sont déjà prévues au plan des mesures d'urgence que je trouvais pertinent de vous mentionner. Si jamais vous n'êtes pas capable de nous rejoindre, peu importe, mais sachez que l'heure prévue, c'est 19 h, le lieu, c'est ici. Puis, ce qui m'a amené aussi un petit astérix là, concernant les communications, c'est sûr que des fois, si c'est possible, en cas de sinistre, je voulais juste mentionner qu'il y avait une possibilité de nous envoyer les photos par courriel de ce que vous voyez sur le territoire. C'est sûr que nous, ça nous aide. Dans le fond, ça l'aide à avoir le pouls total. Des fois, les chemins sont bloqués, on n'est pas capable de se rendre de l'autre côté, mais si on a déjà une idée de à quoi ça va ressembler de l'autre côté, ça peut nous aider aussi à coordonner nos actions, puis à établir les secteurs prioritaires d'intervention en premier. C'est sûr que souvent, on y va, on a un téléphone, on agit, mais des fois, quand on a un point de vue plus global de la situation, ça pourrait aider là, finalement à améliorer notre efficience. Donc, je viens de parler des missions. Chacune des missions se décline en 3 volets. Donc, il y a le volet préparation qui est avant, constamment. Il y a le volet intervention, puis il y a le volet rétablissement, c'est le retour à la normale. Un exemple de préparation, mettons, dans le volet communication, ça serait de s'assurer qu'au moins 2 personnes aient les codes pour faire les alertes municipales. Dans l'intervention, ça serait d'établir clairement l'ordre qui fait l'alerte municipale en premier pour pas que 2 personnes la fassent ou qu'aucune personne ne la fasse non plus. Puis, admettons, un exemple de rétablissement, le post-mortem des événements puis les problèmes rencontrés. En tout cas, est-ce que la communication a été optimale? Est-ce qu'on a réussi à rejoindre tout le monde facilement pour être en mesure de procéder à l'alerte? Maintenant, je voulais aussi là, vous présenter un peu ça ressemble à quoi une journée typique lors de déploiement des mesures d'urgence, mais vraiment, là, c'est ce qui est géré à l'échelle de la municipalité. Donc, une journée typique, le matin, c'est une rencontre avec les responsables des différentes missions, avec la coordonnatrice pour être sûr qu'on part notre journée, tout le monde, de la bonne façon, puis qu'on sait où c'est qu'on s'en va. Ensuite, c'est des appels puis des suivis à toutes les heures qui passent avec le MSP, avec la Sûreté du Québec, avec le CISEM. Puis j'ai mis les MTQ en parenthèse parce que des fois, comme en juillet dernier, là, la 367 avait été bloquée. Donc, le MTQ nous informait là, sur une base horaire des développements là, de la situation sur la 367. Puis, à partir de là, je vais prendre une gauche. Ce que je voulais dire avec les appels puis les suivis à toutes les heures, c'est aussi que les intervenants qui pourraient être appelés en cas d'urgence à agir sur le territoire sont au fait de la situation d'heure en heure. Puis si la situation vient qu'à changer drastiquement, on les contacte directement tout de suite pour qu'ils soient au courant de la situation. Donc, c'est sûr que des fois, ça nécessite de leur côté d'adapter leur intervention, mais ils peuvent déjà se présenter sur le territoire de la municipalité avec les bons outils pour agir, parce qu'ils sont au courant de comment ça va chez nous. Donc, ensuite, un coup que toutes ces informations-là sont colligées, il y a le relais de l'information qui se fait à la responsable des communications. Puis, sur une base quotidienne, là, c'est un suivi avec le conseil pour que le conseil soit aussi avisé de tous les détails puis de tout ce qui se passe dans la municipalité.
Ensuite, vient la préparation. Si vous vous rappelez tantôt, un des objectifs du plan municipal de sécurité civile, c'était de développer la culture de sécurité civile au sein de la communauté. Donc, de cette façon-là, il y a des choses que vous pouvez faire en préparation pour être prêt si jamais il y a un autre sinistre qui se produit. Donc, la première des choses, ce serait vraiment les alertes municipales. Nous, c'est sûr qu'on a des moyens de communication prévus dans notre mission communication, mais c'est sûr que si l'information ne se rend pas, on n'est pas optimal. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous inscrire aux alertes municipales. Il y a deux façons de le faire, en ligne sur le site web de la municipalité ou par téléphone ou en personne au bureau municipal si jamais vous n'avez pas accès à Internet. Nous, on peut rentrer vos informations, puis ensuite, vous pouvez recevoir les alertes. Les alertes, c'est vraiment des messages que vous pouvez recevoir de différentes façons. Ça peut être un appel sur votre cellulaire, ça peut être un appel sur votre téléphone de maison, ça peut être par courriel, ça peut être un texto. Puis, ça reste vraiment le meilleur moyen pour être informé en simultané. Ensuite, le relais se fait sur la page Facebook de la municipalité pour que l'information circule. Peut-être un petit truc. Parce que les gens ils disaient, ouais, mais quand il y a un message qui rentre, ça rentre partout. Et pas sur tout. Tu peux avoir un SMS, tu peux avoir courriel, tu peux avoir téléphone aussi. Tu peux choisir les trois, mais là, ça va sonner partout. Un peu tannant, mais t'es sûr de l'avoir. Mais c'est pas que moi, j'ai juste mis SMS puis courriel. C'était deux. En mettre trop, là, c'est juste pour l'information comme ça, parce que les gens se plaignaient qu'il y avait trop d'informations qui rentraient en même temps dans toutes sortes d'affaires. Tu peux choisir ce que tu veux. Fait que moi, j'ai choisi courriel, comme exemple, et SMS. Ça rentre à deux places. Mais c'est sûr de ne pas y manquer. C'est très, très, très efficace. Ça m'a aussi fait penser à l'autre chose que je voulais mentionner à ce niveau-là, c'est qu'on peut aussi, là, vous pouvez entrer votre adresse. Puis nous, ça nous permet, là, si jamais, sans être dans une situation d'urgence, si le responsable des travaux publics change un ponceau, admettons, puis vous êtes dans ce secteur-là, on peut faire une alerte municipale pour avertir qu'il va y avoir des travaux puis que le chemin va être bloqué pendant 1 heure. Fait que les alertes municipales ont aussi cet avantage-là. Sinon, il existe aussi Québec en alerte, mais c'est vraiment au niveau provincial. Puis c'est une option qui existe, mais ce n'est pas l'option qui est retenue pour les communications municipales, là. Ensuite, le gouvernement du Québec puis le gouvernement du Canada aussi, là, vous l'avez certainement vu passer. Moi, c'est une publicité que j'ai vue là, sur un site Internet. Donc, c'est vraiment de prévoir une trousse d'urgence pour 72 heures. Donc, c'est 2 litres d'eau par personne par jour. Donc, puis de la nourriture, des ouvre-boîtes, puis des lampes de poche, des chandelles, ce genre de choses-là qui peuvent vous permettre là, de vous en sortir pendant 72 heures. Je vous ai aussi mis le lien là, du site Internet du ministère de la Sécurité publique. Ils ont beaucoup de documentation. C'est des documents qui sont très longs aussi, donc je n'ai pas pu vous en imprimer là, pour vous les mettre à disposition ce soir parce qu'ils ont en moyenne 90 pages. Mais c'est de l'information qui est super pertinente. Fait que si jamais ça vous tente d'en savoir plus, il y a ce site-là que vous pouvez consulter. Puis, le ministère de la Sécurité publique parle aussi d'une trousse d'évacuation. Puis ça, c'est des fois des choses auxquelles on pense moins. C'est sûr que maintenant, on a les coordonnées de tout le monde dans notre téléphone cellulaire, mais si on manque de batterie, ben, faut aller quelque part où il y a l'électricité pour être capable d'avoir les coordonnées. Fait que des fois, les garder dans un autre document qui est manuscrit, ça peut aider là, à ne pas perdre ces données-là. Ensuite, s'assurer de savoir comment couper l'eau, l'entrée d'eau chez vous et où êtes-vous, savez-vous comment fermer l'eau, l'électricité. Des fois, les gens sont à logement, le panneau électrique, est-ce qu'il est accessible facilement? Puis de planifier un itinéraire aussi pour quitter votre quartier. Des fois, il n'y a pas de chemin de deuxième trajet possible. Là. Mais ça, c'est des choses aussi que vous pouvez nous mentionner. Puis nous, dans l'élaboration de notre plan
C'est des choses qu'on peut consigner comme ça. On sait quel secteur serait plus susceptible de se retrouver isolé. Puis le MSP suggère aussi là, de faire l'inventaire des biens puis de conserver les documents d'une copie de papier d'assurance ailleurs que dans sa demeure. Comme ça, si jamais on ne peut pas retourner chez soi ou il arrive quelque chose, ben, on a encore accès à ces informations. Donc, pour terminer, faire une petite synthèse, là, toutes les informations que je vous ai dit, j'ai essayé de les faire entrer dans un dépliant. Je l'ai aussi fait là, pour que vous ayez toutes les coordonnées du bureau municipal, des centres de coordination puis des centres d'hébergement. Fait qu'en situation d'urgence, c'est tous les numéros avec lesquels vous pouvez nous rejoindre. Il y a aussi le numéro du bureau municipal en cas de panne, parce qu'on a la téléphonie IP au bureau municipal, donc des fois, il n'y a plus de batterie, mais à ce moment-là, on branche un téléphone dans la ligne filaire, puis il y a quand même façon de nous rejoindre. Puis, j'ai aussi laissé de l'espace pour que vous puissiez écrire, si jamais ça vous le disait, si jamais ça vous disait là, de personnaliser un peu le dépliant, puis de le mettre un peu à votre main, mais aussi pour vous faire réfléchir là, sur est-ce que j'ai des besoins particuliers, puis 72 heures, ça me prendrait quelque chose de X pour réussir là, finalement à assurer ma sécurité ou mon confort. Donc, c'est des choses auxquelles vous pouvez penser puis les ajouter. J'ai aussi mis à l'endos les informations, si vous en voulez davantage, sur les sinistres puis les risques naturels par le MSP. Il y a le résumé du plan des mesures en sécurité civile qui va être accessible sur le site Internet de la municipalité, là, soit demain ou la semaine prochaine. Puis, c'est ça. Ça fait le tour. Advenant une panne d'électricité, mettons, Joël, ici, à la salle ici, puis au dépanneur Cholet, on peut avoir des bornes de rechargement pour les téléphones cellulaires, ainsi que l'accès à Internet. On a équipé de génératrices, donc les gens ont des téléphones cellulaires, ils veulent avoir accès à des informations, peuvent recharger leur téléphone ici ou au dépanneur Cholet, même. Puis aussi avoir accès au routeur pour le téléphone. C'est important parce que le téléphone cellulaire aujourd'hui, c'est super important. Puis, c'est vrai, j'ai oublié de vous mentionner, là, à l'arrière, j'ai laissé un formulaire d'intérêt. Si jamais, là, des fois, c'est plus facile de recueillir des noms et des gens qui sont intéressés quand on n'est pas dans l'urgence. Donc, si jamais vous avez envie qu'on vous contacte, si on a besoin de bénévoles, bien à ce moment-là, ça serait de le remplir puis de le ramener là, au bureau de la municipalité ou par courriel. Puis nous, on mettra ça là, avec le reste des mesures là, pour s'assurer que tout est fait dans une cohésion puis dans un esprit de... Un exemple. On des mécaniques, ceux qui ont des 4 roues. Ce qui est arrivé la dernière, la grosse tempête majeure, ce qui est important, c'est d'avoir des gens équipés mécaniques, des bénévoles avec des 4 roues. Des choses comme ça. On était capable en 10 heures d'ouvrir toutes les routes du secteur, notre rang de Vaudreuil. Ce qui était super important d'avoir une liste comme ça. Quand on a rencontré le jour de la Défense nationale, ils nous ont demandé si on était. Comment est-ce qu'on était organisé? Fait que je dis qu'on avait un plan. Qui était comme ça, qu'on ait un plan. Et deux, qu'on avait aussi une liste de bénévoles. On a déjà une liste de bénévoles. Ça, il était super intéressé aussi à ça, parce que quand il y a un événement majeur, c'est pas le temps de courir partout, chercher partout. Quand on a une liste, on appelle les gens, déjà, quelques minutes, quelques heures. Ils sont déjà opérationnels sur le terrain, en train d'aider la municipalité à être fonctionnelle. C'est très, très important. Puis, sur le formulaire, là, il y a aussi un espace, là, si les gens ont des problèmes de santé ou des restrictions qui pourraient les influencer leur capacité là, à intervenir en situation d'urgence. C'est ça. C'est aussi un espace, juste si vous voulez le mentionner, c'est libre à vous de le remplir et de nous le rapporter.
Puis, sachez que si vous avez des questions, j'ai mis mes coordonnées dans la présentation. Je demeure là disponible pour répondre à toutes vos questions. Si jamais vous ne venez pas maintenant, mais que vous en auriez d'autres dans les jours qui suivent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait une question, mais on est prêt à répondre aussi. C'est des vieilles pentures. Bruno Couturier. Oui, j'ai une question. On a à plusieurs reprises demandé que des citoyens non élus soient sur le comité pour le plan d'urgence et ça a été laissé lettre morte. Il y a une raison. Oui, une raison majeure, c'est que un plan municipal de sécurité civile, c'est fait avec des partenaires comme la Sûreté du Québec, ça peut être même DND, la Défense nationale. Donc, c'est fait avec ces gens-là qui ont des années et des années, des décennies d'expérience dans les sinistres. Mm-hmm. Puis on fait ça avec eux. Puis ce qu'on fait par après, c'est qu'on bonifie le plan municipal de sécurité civile avec le formulaire que Mme on peut avoir une liste de bénévoles, des choses comme ça. Et un plan de sécurité civile, c'est fait par des organismes, des partenaires, qui ça fait des décennies qui sont dans ce domaine-là. En fait, avec les citoyens. Oui, je comprends. Les élus sont aussi des citoyens, mais pourquoi on se prive d'expertise très spécifique? Entre autres, moi, je faisais le suivi post-traumatique de la défense, de la SQ, l'urgence sociale. Puis il y a quelqu'un qui s'était, un ancien militaire qui s'était proposé. Puis je ne comprends pas pourquoi. Vous avez dit deux choses importantes. Oui. La Sûreté du Québec et la Défense nationale. Oui. Ce sont deux partenaires. Donc, on travaille avec eux. Si vous avez travaillé avec eux, tant mieux. Puis eux connaissent cette expertise-là et ils la partagent avec nous dans l'élaboration de notre plan municipal. D'ailleurs, le plan municipal, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Ce n'est pas la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban qui a fait le plan municipal de sécurité civile. C'est la sécurité civile, c'est le gouvernement du Québec qui nous a présenté ce plan-là. Suite à des décennies d'expérience de sinistres au Québec, au Canada et dans le monde. Donc, ça aboutit à un plan municipal de sécurité civile. Dans ce plan municipal de sécurité civile, comme je disais, il y a la Sûreté du Québec, il y a le PND qui est là-dedans, il y a beaucoup de monde, sécurité civile, plein de monde, MTQ, limite. Beaucoup de ministères sont là-dedans. Et vous avez dit que vous avez travaillé en collaboration avec la Sûreté du Québec, avec la DND, tout ça. Oui. C'est déjà intégré, ça, dans ces organismes-là. Ils ont déjà cette expertise. Ils ont transmis cette expertise-là à travers du plan municipal de sécurité civile que nous avons et que nous appliquons. Et en plus, on demande, Joël l'a dit tantôt, on demande aux citoyens, si vous avez des informations intéressantes, si vous avez des choses à communiquer, vous le communiquez et on va l'intégrer au plan si c'est adéquat. Et comme je mentionnais, je faisais le suivi et l'intervention post-traumatique. Et je m'excuse, ni la Sûreté du Québec, ni la Défense nationale ont une spécialité dans ce domaine-là. Je peux même vous dire, les gens qui m'ont formé, les gens qui ne sont pas dans entièrement en désaccord total à 150, 250, 300, 500%. Okay. Parce que j'ai travaillé avec eux de façon très, très proche pendant 30 ans. Je suis en total désaccord. Excusez-moi. Alors, je ne sais pas pourquoi ils nous appelaient d'abord. Je ne sais pas pourquoi ils appelaient ProAct, ProSys. Il y a une madame en arrière qui a une autre question. Mais ma question n'a pas été répondue. Pourquoi vous vous êtes écarté la possibilité d'avoir des informations? Parce que ça fait 2 fois que je réponds. Est-ce que c'est interdit de le faire? Ça fait 2 fois que je dis. Tout est intégré avec la Sûreté du Québec, avec DND, avec MTQ, NIMIT, tout le monde. Tout est intégré pour faire un plan municipal de sécurité civile. J'ai entendu votre réponse. Je vous demande la question. Est-ce que ça vous était interdit de joindre du monde
Ben, on l'a dit bénévoles. tantôt, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas comment l'expliquer. Non, non, dans la conception ça, du Madame plan. Morin. Dans la conception du plan maire. Non, parce que Non, là, non, non, pas le Ben, 23 ça fait plusieurs décembre. fois que je le dis, on dirait que vous ne comprenez pas, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ah, Madame, wow! Est-ce que je peux juste dire, ouais, Wow! allez-y. moi, je voudrais juste faire un complément. S'il y a des gens qui veulent être bénévoles puis qui ont certaines connaissances, si on a besoin de ces connaissances-là, on pourra, mais arriver puis dire, moi, je suis spécialiste dans ça, je suis spécialiste dans ça, je suis spécialiste dans ça. La municipalité, Oui. c'est elle qui est au BAP, c'est elle qui est responsable de. On a Puis ouvert, quand tu n'es pas employé, tu n'es pas couvert par l'assurance de la municipalité. Fait qu'il faut faire attention aussi. Ben, c'est pas une question de rencontre. Vous dites, bon, ben, moi, mettons, là, je suis comptable. Je suis comptable de profession. Mais si je suis pas fiscaliste, je peux pas arriver et dire, ben, moi, je vais y aller régler le problème avec l'impôt. C'est pas ça pantoute, tu sais. Vous dites, il y a des gens qui étaient dans l'armée. Il y a beaucoup de gens qui sont allés dans l'armée, qui sont revenus avec des gros traumatismes aussi. Ça, c'est ça. Ça, nous autres, on n'est pas au courant de ça. Là, il y a des guerres de motards. Ceux qui sont dans ces familles-là, ça doit pas être drôle à vivre dans la vie. Fait que, tu sais, la municipalité, elle peut agir, mais on a des assurances aussi quand on agit. Mais on ne peut pas arriver et avoir tout le monde et dire, tu sais, c'est une structure. C'est fait en amont, tu sais, c'est fait en amont, ça ne part pas d'en bas vers le haut, ça part d'en haut vers le bas. Le gouvernement du Québec nous oriente là-dedans. Et nous, à la base, ben, je dirais à la base, voilà, la municipalité, bon, avec les citoyens, on ramasse l'information des citoyens. C'est pas l'inverse, c'est pas les citoyens qui construisent un plan municipal de sécurité civile pour présenter ça au gouvernement. C'est le contraire, c'est le gouvernement qui présente un plan. Puis à la base, ben, on ramasse l'information supplémentaire. C'est ce qu'on vient de dire. On écoute les citoyens, on ramasse l'information, on intègre dans le plan si c'est nécessaire. Avant le 23 décembre 2022, il n'y en avait pas de plan ou il y en avait un, mais clairement, là, il n'était pas. C'est ma question. Il y en avait un aussi. Oui, bien, Ouais. en fait, en 2019, l'ensemble des municipalités du Québec ont dû adopter un plan. Donc, l'ensemble des municipalités, si on en avait un. Et dans le fond, ce que Mme Bodeboncoeur a fait, c'est qu'elle l'a actualisé. Maintenant, entre avoir un plan et entre le déployer, c'est sûr que selon l'envergure du sinistre, ben, le déploiement peut être un peu plus long. Ce qui a été vécu ici, en décembre 2022, est significatif. C'était un événement majeur. Et puis, je pense que les gens ont fait de leur mieux. Les gens ont coordonné le tout de leur mieux. Maintenant, on est en mode post-mortem. En mode post-mortem, ben, il y a eu, par exemple, les élus ont été très proactifs. Il y a eu l'acquisition de génératrices. Maintenant, on est équipé. Les salles sont équipées. On a le dépanneur qui est équipé. Donc, on est en mesure d'offrir des services de base. On a déterminé des chefs de mission. Donc, je pense que la structure est en place. Maintenant, bien, on est mieux outillé. Mme Bodeboncoeur a vécu des événements significatifs et en décembre encore. Donc, elle a l'expertise maintenant pour bien gérer, coordonner le tout. Et en même temps, elle a vraiment actualisé le tout, mais avec l'ensemble de l'équipe municipale. Là, je pense que tout le monde est fait. Maintenant, là, on transmet l'information. Je pense que ce que j'entends, c'est vraiment que vous avez un désir de participer. Puis, c'est un peu la porte que Mme Bodeboncoeur a ouvert en mettant le formulaire, en disant, vous avez une expertise. Là, maintenant, si vous nous mettez ça sur la feuille, on peut dire, bon, mais si jamais on a un événement où il y a peut-être mort d'homme, tu sais, on voit là que ça pourrait être moins drôle, mais là, on va savoir que vous avez une expertise. Maintenant, si on allait demain matin, puis on ramassait 35 feuilles avec plein d'expertises, peut-être qu'il y aurait lieu. C'est supposé d'être revisé annuellement, le plan. Peut-être qu'à la prochaine révision, il y aurait une sorte de rencontre avec ces gens-là qui ont signifié une sorte d'expertise. Je suis sûre qu'elle est très ouverte à ça pour dire, OK, vous, qu'est-ce que vous pourriez apporter? Fait que là, on pourrait peut-être dire, OK, voici le genre de suivi qui pourrait être fait. Comme M. le maire a dit, on a pris le canevas de base, on l'a vraiment, vraiment adapté à notre réalité municipale. Là, je pense qu'on est outillé pour faire face à la plupart des sinistres, en ayant bonifié nos équipements, en ayant actualisé notre plan, en ayant informé notre monde. Tout le monde est sur le même pied.
Mais tu sais, je vous entends, puis je pense que ça serait fantastique si vous mettez votre nom sur une feuille, on va savoir votre expertise. Puis, lors de la prochaine revision annuelle, peut-être qu'on sera en mesure d'intégrer justement la portion citoyenne qui a cette expertise-là, qui pourrait être complémentaire. Et le plan, on l'a appliqué en décembre 2022. On l'a appliqué. Moi, personnellement, je vois le plan. Oui, oui, il existait, il était Puis, là, c'est sûr. après ça, on l'a appliqué au moins 3 autres reprises. Puis ensuite, Mme Bonnebancoeur, quand elle est arrivée en avril, puis ensuite en juillet, puis ensuite en décembre de cette année. Fait qu'on commence à avoir une certaine expertise dans le domaine. Bien, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Je veux dire, lors de l'exercice de mise à jour, non, il n'y a pas eu ça. Mais là, en faisant l'exercice, en venant informer les gens, on lance aussi la perche pour ça, pour dire, bien, si vous avez ça va aider Mme Bonnebancoeur. Il y a des besoins autres qui se... Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on semble avoir un plan d'urgence qui est digne de ce nom, parce qu'en décembre 2022, ça ne l'était pas du tout. Ben, c'est ce que vous croyez, mais c'est pas... Les génératrices n'étaient pas vérifiées régulièrement. Notre secteur n'avait n'a pas été vérifié. Hein? Il n'y en avait pas. Imagine, il n'y en avait même pas. Il y en avait une ou deux, je pense, qui ne partaient pas. Il n'y en avait pas. Comprenez qu'on a des inquiétudes. Comprenez qu'il y a des citoyens qui arrivent avec expertise, expérience, volonté d'aider. Puis on a été littéralement exclus d'amener des idées. Monsieur Couturier, oui. Vous avez un portrait pessimiste du très réaliste. Il y a des gens qui ont souffert dans mon cas. Non, pas du tout. OK, c'est correct. Pas réaliste du tout. La madame qui a été 5 jours pour pouvoir sortir parce que la ligne électrique était devant elle, là, puis qui a parlé la dernière là, dans la réunion, là, puis qui s'est mis à pleurer, là. Elle est en sécurité, hein? Il y a quelqu'un qui l'avait visité. Non, là, vous êtes dans les vieilles affaires, M. Couturier. Oui, personnellement, puis je vois M. Lavoie qui est là. Personnellement, là, je ne sais pas si vous savez, mais personnellement, j'ai fait le tour. Non, vous n'êtes pas venu dans notre secteur. J'y étais pas chez vous parce qu'il y avait quelqu'un de nommé dans votre secteur. C'est faux. On est allé dans différents secteurs. Moi, j'avais en tout cas, peu importe, j'avais un secteur à m'occuper, je m'en occupais très bien. Puis, je trouve qu'en 2022, en décembre, je pense qu'on a fait un très, très bon travail, contrairement à ce que vous dites. Je suis tout à fait en désaccord. En 10 heures, on a ouvert tous les terrains, toutes les routes au complet ouvertes. Les fils étaient tassés. C'est pas vrai. Les fils, on a passé dessus pendant à peu près 17 jours. Je pense que, M. Couturier, je pense que vous êtes... non. Ben là, c'est parce que je vis là. Je vous ai écouté, là, puis je suis en désaccord, parce que on a une autre question. C'est bon, merci. Ben moi, je voudrais vous féliciter pour votre présentation. C'était excellent, c'était très clair. Puis, je pense que oui, ça va. Je pense qu'il faut regarder vers l'avenir, puis on n'a pas à regarder qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, puis dire ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. On a un plan de mesures d'urgence qui a de l'air être très complet. Si elle est bonifiée, vous l'avez dit, ça va se faire annuellement. S'il y a de l'expertise qui est nécessaire, ou bien non, je suis certain que vous allez aller chercher les bonnes personnes pour aller faire ça. On s'improvise pas des spécialistes quand on a juste un oui-dire à quelque part. Puis ceux qui ont de l'expérience, bravo. Ceux qui n'ont pas, mais il ne faut pas qu'ils prétendent avoir. Ça met la sécurité des gens en danger. Donc, je pense que félicitations. Puis tout le monde est de bonne volonté là-dedans, puis de bonne foi pour avoir des bonnes mesures d'urgence. Puis tout le monde, il y a eu beaucoup d'entraide qui a été faite, puis ça va continuer comme ça aussi. Merci. René Desaulniers. Voilà. Merci, monsieur, parce que demain matin, là, s'il arrive un événement majeur, je n'ai même pas de doute, j'ai aucun doute que demain matin, ça va être parfait. Ça va être parfait. Tout va bien se faire. J'ai vu avec Mme Bonnebancoeur comment est-ce qu'elle travaille. Elle est très, très point par point, très précise, très dédiée à la municipalité. Puis les gens sont vraiment dédiés. Regarde, Josie. Je peux même vous prédire le prochain menu. Il va y avoir, lors d'un événement, ça va être du spaghetti avec la sauce. C'est sûr. C'est sûr. Fait que tout est prévu à l'avance. Je dis, là, on a eu un événement dernièrement, ça a été tout de suite, Mme
Obama-Sawin était tout de suite en place avec sa spaghetti puis sa spaghetti. Ça a été immédiat. Puis très, 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 très rapide et efficace. Oui. Je voudrais juste faire du pouce sur certains commentaires qu'on a reçus ce soir. Puis je pense que c'est important que s'il y a eu des événements qui ont été spécifiques lors d'événements passés, traumatisants, peu importe qu'il y a eu des difficultés, bien, je pense que ce qui compte le plus, c'est que l'équipe en place, à partir de maintenant, soit informée des conditions particulières des gens. Puis, est-ce que les gens qui ont vécu ces événements-là étaient vraiment là, en mesure de recevoir les alertes? Est-ce que ces gens-là avaient une trousse? Donc, si vous pouvez, en vous remémorant ce qui a été vécu, si vous pouvez dire, bon, ben moi, je vais m'assurer que mes voisins la voient à la présentation. Je vais m'assurer qu'ils se procurent le document. Je vais m'assurer que ces gens-là vont avoir l'alerte municipale. Fait que je pense que si on veut être gagnant pour le prochain événement, il faut penser un peu, bon, comment je vais pouvoir m'aider, mais comment je vais pouvoir aider mon quartier ou mon secteur où je sais qu'on a vécu une situation difficile puis c'était pénible. Ouais, mais la prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais faire tout de suite? Je pense que c'était le but et la façon dont a été élaborée la présentation de Mme Boncoeur, c'était pour lancer un appel à tous. Comme elle a dit, il y avait 2 volets. Il y avait nous, qu'est-ce qu'on fait pour vous aider, mais vous, que faites-vous pour être prêts? Je pense qu'avec ça, on pourrait quand même plus d'espoir que ça aille mieux la prochaine fois. Oui, effectivement. Effectivement, parce que c'est très important d'avoir tous les éléments de municipalité. Les éléments, on a besoin aussi d'avoir cette information-là, Ouais. puis savoir que quand on envoie une alerte, elle se rend, là. Oui. Si on savait que 100% des citoyens sont en mesure de recevoir l'alerte, ça serait facilitant. Déjà en partant, là, on met l'alerte. L'alerte, c'est tellement spécifique par tronçon de route, par type d'événement, par type de catégorie. Donc, on peut être très, très pointu dans nos alertes, mais si ça rejoint une personne dans un gros tronçon, ben, il va quand même falloir envoyer le responsable des travaux publics qui cogne à chaque porte. Mais si l'alerte se rend, ben déjà en partant, on se dit, on a maximisé notre communication avec un minimum de temps. C'est gagnant pour tous. Oui, exactement. Ouais. Puis là, juste, on a parlé tantôt des génératrices, c'est important. On a mis des génératrices à peu près partout, incluant la station-service d'essence, que tout le monde sait que c'est important d'avoir de l'essence. Il n'y avait même pas de génératrice pour faire fonctionner la pompe à essence. On en a acheté une, donc demain matin. Ah, OK, oui. Et là, aujourd'hui, on est capable d'avoir de l'essence grâce aux gens qui se sont mobilisés. Puis, c'est important parce que moi, j'étais inquiet de l'essence. C'est incroyable. Pendant le 22, le 2022, tout le monde était en arrière de l'avoir de l'essence. Il faut que ça marche. C'est un élément super important. Les épiceries, il faut que ça marche, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on est équipé de ça et ça fonctionne très bien. On fait des tests en temps, ça va bien. Oui. C'est Gilles Gingras. Oui. Je voulais juste savoir s'il y a de quoi de prévu pour en cas de feu, parce que cet été, là, je pense qu'on va avoir à subir ça. S'il y a un feu qui arrive, y a-t-il de quoi de prévu pour tous les citoyens qui peuvent être près du feu? Là? Oui, un feu de forêt. La première des choses, la première des choses, là, moi, je reste au lac des Pins, comme vous le savez. Oui, je reste pas loin. Je n'en reviens pas comment est-ce que il y a des gens, l'indice de feu de forêt est extrême. OK? Le feu de forêt est extrême. Il ne peut pas être plus extrême que ça. Quand tu es alentour d'un feu, ils prennent une petite bière. Ben, moi, je ne l'ai pas fait, ce journée-là. Hein. J'aurais dû le faire. Ben, appeler les pompiers, parce que ça n'a pas de bon sens. On revenait pas, on dit, ils font quoi, là? Puis, tu sais, appeler les pompiers, puis ils vont y aller. Puis, c'est la première chose, appeler les pompiers, si on voit qu'il y a une flamme quelque part. Là. Puis, deuxièmement, on fait beaucoup de prévention au niveau de la municipalité. Et, ben, c'est la SOPFEU. Je vais laisser répondre à Mme Boncoeur. Merci. Allez-y. Dans le fond, les feux de forêt, c'est un risque qui sont identifiés là, au plan des mesures d'urgence, comme je l'ai mentionné tantôt. C'est sûr que les feux de forêt, c'est pas vraiment quelque chose qu'on gère à l'échelle municipale. Donc, à ce moment-là, nous, notre première étape, c'est vraiment informer la SOPFEU de la situation. On devient partenaire. Puis,
Oui, c'est ça, on devient partenaire là, pour les centres d'hébergement, l'évacuation, puis l'information aux citoyens pour être sûr que ça se rende là. Fait que c'est vraiment ça qui est prévu au plan des mesures d'urgence. Moi, j'avais peut-être, c'est une suggestion, peut-être de dire aux citoyens de se procurer une ligne fixe plus, justement, mettons, les alertes municipales. Si on vit qu'est-ce qu'on a vécu cet hiver, on n'aurait pas été capable, l'alerte municipale, de rejoindre les gens parce que de toute façon, on n'avait pas d'électricité. Fait que, tu sais, mettons, moi, mettons, l'alerte municipale, je la mettrais plus sur ma ligne fixe, être certaine que ça se rend, l'information de l'alerte municipale, je pense. De sensibiliser les gens à s'en procurer, ils en vendent bon, pas cher, là, un petit téléphone qu'on peut mettre là, pour être sûr de recevoir là, les informations. Oui. Non, c'est une bonne information parce que quand j'ai fait ma tournée quelques reprises là, dans le temps de la tempête, là, je rencontrais des gens, personnes âgées, entre autres, qui étaient coupés de toute information. Toute information, il n'y avait aucune information. Quand ils me voyaient arriver, ils disaient Picard, on est content de vous voir parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Fait que je comptais un peu ce qui se passait, ils rassuraient. Par contre, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont des poêles à eau dans la communauté. Donc, il était au moins à chaleur. Et beaucoup de monde avait des génératrices aussi. C'est quand même un pourcentage assez élevé. Là. Mais non, c'est une bonne information, ça. On peut donner les 2 numéros de téléphone cellulaire, puis le téléphone filaire. Lionel Bonhomet, j'aimerais savoir, là, on est dans une réunion, est-ce qu'il faut que je passe par des questions ou est-ce que je peux faire des commentaires? Non, tout est Je peux faire des commentaires? Okay. Alors, je suis un peu ébahi là, de cette présentation et puis de l'attitude jovialiste des présentateurs. J'en reviens pas. J'aimerais préciser là, que un document du ministère de la Sécurité publique, là, ça s'appelle faciliter le passage d'un modèle de gestion du haut vers le bas vers un modèle plus collégial de codécision qui intégrerait aussi un processus de bas vers le haut. Et c'est concernant la participation des citoyens à un comité de concertation locale en sécurité civile. Ça a fait l'objet d'une pétition que j'ai lancée à la suite des événements de décembre 2022 et dans laquelle je réclamais la création que les citoyens participent au comité de sécurité civile municipale. Parce que le maire a la possibilité d'inviter les citoyens à participer à ce comité. Alors, je ne comprends pas que il y a eu des suggestions tantôt, là, et je ne comprends pas que vous mettiez, on vous a posé la question, pourquoi les citoyens n'ont pas été invités à participer au comité, et puis vous avez dit que non, c'est la sécurité publique, c'est n'importe qui, là, mais les citoyens n'ont pas droit. Alors que la sécurité civile permet d'inviter les citoyens à la table de concertation pour ce comité-là. Alors, je comprends. Mais en fait, on avait demandé à l'époque la participation citoyenne. On avait demandé ça. Je me rappelle qu'il y a un fichier Excel qui existe avec tous les commentaires des citoyens et avec toutes les suggestions qu'il y avait là-dedans. À l'époque de On quoi? a fait ça comment? À l'époque de quoi? 23 décembre. Facebook. Moi, j'ai fait la demande au moins à 2 autres conseils. Non. Un
Boncoeur, je ne sais plus comment est-ce qu'on a fait ça, par Facebook ou... Moi, je n'étais pas là. C'était pas là, hein? Ouais, c'est ça. Parce qu'on avait reçu beaucoup d'informations de la part des citoyens, puis on avait mis ça sur un fichier Excel. On avait essayé d'intégrer ça dans le... C'est pas de ça qu'on parle, là. Non? Pas de ça qu'on parle. Ah, vous On parlez parle d'un comité de officiel. citoyens, je ne sais pas, 3 ou 4 citoyens qui participent aux réunions du comité ou qui font un rapport, où c'est que les gens, ils ont l'expérience du terrain. Comme tantôt, Madame Obomsawi parlait du téléphone, d'avoir un lien fixe. Mais on aurait pu en discuter en comité, mais j'en regrette, Madame Obomsawi, mais non. Une ligne fixe, là, à un moment donné, ça tombe, parce que comme c'est organisé, là, chez TELUS, et puis dans toutes les cabanes de télécommunications, il y a des batteries. Quand les batteries sont tombées, là, ligne fixe ou pas ligne fixe, là, ça tombe le téléphone. Ça fait qu'on ne peut pas rejoindre le monde. Alors, les lignes fixes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout le temps. Si vous êtes avec TELUS, là, ça va marcher plus longtemps que si vous êtes avec Derry Télécom, là, qui est Rogers maintenant, je pense, parce que les batteries ne sont pas de la même qualité. Il y a différents standards, là, et puis le propriétaire de la cabane, là, le propriétaire de la ligne, il va avoir des plus gros standards que les sous-traitants. Les sous-traitants, il faut qu'ils fassent de l'argent, c'est pour ça que les batteries sont moins importantes. Mais c'est ça. Mais pour dire, ça va être dur de c'est suivre la ça. conversation si vous n'êtes pas face Oui, au effectivement. micro, ça serait Mais facilitant. juste un exemple pour dire que on peut faire des suggestions, mais elles ne sont pas nécessairement toutes bonnes. Et puis, l'important, c'est d'échanger et puis de faire des comités que les gens se parlent. Comme, par exemple, là, j'aurais un petit truc à vous suggérer, là, sachant qu'il y a 2 endroits d'hébergement, là, une aux Anges, un aux Mines. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 décembre 2022? Ben, la route, elle a coupé entre les deux. Alors, les gens ici, il n'y avait plus d'électricité. Pour aller aux mines, on était obligé de passer par Lac au Sable. On serait mieux pas de s'arrêter à Lac au Sable, de faire une entente avec la municipalité de Lac au Sable pour qu'ils nous hébergent plutôt que de faire des kilomètres supplémentaires. Je pense que M. Bonhomet, ce que j'ai essayé de vous communiquer tout à l'heure, je pense que ce que la présentation de Mme Botte-Boncoeur a fait communiquer, aujourd'hui, on a mis à jour le plan. Là, j'entends qu'il y avait une volonté citoyenne de participer. Mais je pense que Mme Botte-Boncoeur l'entend aussi. Lorsque ce sera l'exercice de mise à jour, il y aura discussion à savoir. Ça vaut la peine d'avoir une rencontre. Mais ce ne sera pas ce soir, M. Bonhomet, même si vous nommez l'ensemble des problématiques qui ont été vécues en décembre 2022, ce n'est pas ce soir qu'on va intégrer vos commentaires dans le plan. Le plan, il a été mis à jour. Maintenant, il est prêt à mettre en action. Mais ce que j'entends de vous, c'est que oui, vous auriez aimé participer, que oui, vous auriez aimé qu'il y ait un comité de concertation. Je pense que l'ensemble des élus qui sont ici ce soir l'entendent aussi, Mme Botte-Boncoeur. Mais non, je comprends ce que vous dites. Moi, je n'étais pas là en décembre, Mme Botte-Boncoeur non plus. Donc, ce que je peux juste vous dire, c'est qu'à un moment donné, peut-être juste le mettre... Il y a une prise USB? Ah non, ok, je pensais qu'il était... On ne sait pas à briser nos affaires. Mais ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que la coordination des mesures d'urgence, c'est fait par les employés municipaux. Les élus ont un rôle, tout comme dans la plupart des institutions municipales, mais c'est la coordonnatrice qui met en action. Donc, la nouvelle coordonnatrice, elle est ici là, ce soir. C'est elle qui vous entend pour la première fois dans la situation de ce soir. Elle n'était pas là en décembre l'année dernière, et elle n'a pas eu l'occasion de faire une mise à jour. Fait que je vois que vous n'êtes peut-être pas satisfait de ma réponse, mais ce soir, elle est là. Ce soir, elle l'entend, tout comme je l'entends. Puis c'est ça l'équipe qui va mettre en place les prochaines mesures d'urgence, qui va faire approuver les dépenses par les élus, puis qui va avoir un maire qui va gérer les communications, qui va gérer s'il y a l'état d'urgence. Donc, en ce moment, voici l'équipe en place. On va de l'avant. Notre but, nous, c'est d'aller de l'avant puis de répondre aux besoins des citoyens. Je pense que Mme Botte-Boncoeur a les connaissances et elle a les habiletés pour bien faire son rôle. Maintenant, on va avancer là-dedans. Comme je dis, il y a un exercice de mise à jour annuelle. Fait entre aujourd'hui puis la prochaine fois qu'on fait ça, ben peut-être qu'on aura l'occasion d'entendre plus précisément. Mais comme je vous dis ce soir, même si vous faites le détail de l'entièreté des choses qui n'ont pas été optimales,
Ce n'est pas ce soir qu'on va changer le plan avec ça. Ça fait 2 Non, ans. mon but, c'est pas de faire le comité ce soir. Je suis conscient que Mme Vadeboncoeur, elle a les capacités pour le faire, et puis j'ai pas de problème avec ça. Avant Mme Vadeboncoeur, à l'époque des événements, c'était vous la responsable? Oui, mais moi, j'étais Mais vous étiez absent. C'est pour Après, ça après que ça a ce n'est été. plus moi. Après, C'est pour non, ça que ce non, n'est non, plus mais moi, à cause justement que la proximité de Mme Vadeboncoeur Ah. permet qu'elle soit en mesure de participer, alors que moi, j'étais prise dans mes propres problèmes d'électricité. Oui. Bon, Non, ben là, on était tous pris dans notre maison, mais moi, la mienne était plus loin. Donc, c'est pour ça que Mme Vadeboncoeur, maintenant, c'est elle qui est en charge. Elle a la proximité, elle habite sur le territoire. C'est souvent le cas dans des municipalités. La coordonnatrice, elle habite sur le territoire. C'est facilitant pour tout le monde. Mais entre vous deux, il y a eu la directrice générale par intérim. Elle est là aussi. Ouais, mais Mais l'important, elle est plus là. Oui, ce non, mais soir, ce que je veux monsieur. dire, c'est que ce soit la politique ou l'administratif, vous n'avez pas tenu compte des citoyens. écoutez, Puis, monsieur Bonhomet, là, ce soir, là, on présente un plan municipal de sécurité civile, je pense qu'il est excellent. Vous n'avez pas répondu à la question de Non, monsieur mais est-ce que je peux- Pourquoi vous n'avez pas invité Est-ce les que citoyens? je peux parler? Est-ce que je peux parler? Monsieur Bonhomet, est-ce que je peux parler? Bon, ben merci beaucoup. Je suis content que vous me laissiez la parole. OK? Oui. Bon. Premièrement, on a un plan municipal de sécurité civile. OK? Je trouve que c'est un très, très bon plan. OK? Si je donnerais une note du plan, là, 9 sur 10. OK? Deuxièmement, quand j'entends certains commentaires ce soir, c'est il y a eu, il y avait, c'est tout dans le passé, ça. Le passé, là, on l'a pris en note. Ça a fait le plan municipal de sécurité civile d'aujourd'hui. C'est tout pris en note, ça. Donc, le plan municipal de sécurité civile d'aujourd'hui, il est là. Ce soir, on veut savoir ce plan-là. Les commentaires qu'on va avoir à soir, là, ce plan-là. Es-tu bon? Oui. S'il n'est pas bon, c'est quoi qui n'est pas bon là-dedans? Dites-nous qu'est-ce qui n'est pas bon. Et moi, je ne veux pas entendre des affaires de il y a eu, il y avait, puis il y a 2 ans, ça s'est passé de même, tata. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est asseoir. C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Avez-vous des commentaires positifs ou négatifs du plan? On va le prendre en note. On va bonifier. On va bonifier. Et moi dire une 3e fois. On va bonifier le plan. Mais parlez-moi pas des épinettes qui ont tombé sur la route 367 il y a 2 ans. Là. Ça ne m'intéresse pas. Ils ont été coupés, ils ne sont pas là, ils sont en train de. Tu sais, ils sont peut-être coupés en planches, tout ça. Je sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais le passé ne m'intéresse pas à soir. Ce qui m'intéresse à soir, c'est le plan municipal de sécurité civile. Je pensais d'avoir une réunion positive à soir. Là, il y a une couple de citoyens, tabarnak, on dirait quasiment que c'est épouvantable. Notre âne de Montauban, c'est. Je dirais pas de mots, là. Mais non, c'est extrêmement positif. Madame Vadeboncoeur, elle est 150% avec les municipalités. Elle travaille très, très bien. Je l'encourage. Il n'y a personne dans ce soir qui a dit Madame Vadeboncoeur. Ben oui, il y a une couple de personnes qui l'a dit. Hein. Merci beaucoup. C'est excellent le travail que vous avez fait. Je n'ai pas entendu ça, mais avant, ce soir, moi, là. J'ai entendu des épinettes bombardeurs, des fils dans le chemin, c'était épouvantable, puis le monde en train de mourir. Pas vrai, pantoute. Pas vrai. En tout cas, je ne reviendrai pas dans le passé, parce qu'on fait la même erreur que tout le monde. Mais soyons positifs. Ce soir, on a un beau plan, on le présente. C'est ça que le monde voulait, on le présente. Regardons vers le futur, regardons le présent, le plan est là. Dites-moi s'il est bon ou il n'est pas bon. Dites-les. Mais dites les points précis que c'est bon ou pas bon. Puis regardons vers le futur. Notre âne de Montauban, là, Joseph, avec les tops, la base militaire de Valcartier. OK? Il y a peut-être 3 semaines de ça, environ. Les tops, là, les tops de la base militaire de Valcartier, ils étaient avec moi dans cette la municipalité. OK?
Les tops, là, je le répète, les meilleurs. Ils n'en revenaient pas de voir notre plan municipal de sécurité civile. Ils posaient des questions, tout était dans le plan. Dites-moi pas quel plan, c'est de ça commence par un M et ça finit par un E. Là. Non, dites-moi pas s'asseoir. Là. Non. Ça fait que, tu sais, faites attention à ce que vous dites. Là. C'est très, très négatif, des fois. Là, puis moi, je ne prends pas ça, je ne le prends pas. Parce que le plan, ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Il passe le test. Et DND, il l'a regardé l'autre jour, il n'en revenait pas, lui. Il dit, c'est bon, vous avez un super beau plan. Il dit, les municipalités n'en ont pas. Pratiquement pas. C'est rare. Là. Vous en avez un. Vous devriez plutôt nous applaudir plutôt que nous critiquer tout le temps là, des affaires complètement futiles, d'épinettes tombées sur la route 367 là, dans 2 ans. Arrêtez. Monsieur Couturier, allez-y. Je suis convaincu que vous avez donné le meilleur de vous-même tous et toutes pour le faire. Et je ne suis pas en train de dire que Mme Vadeboncoeur n'est pas compétente et n'a pas fait une bonne job. Les interventions, les choses que j'ai nommées dans le passé, vous en foutez ce soir, mais ça non, mais non, arrêtez de dire ça, qu'on s'en fout, puis qu'on... Non, arrêtez de dire ça, là. Arrêtez de dire ça, c'est négatif, puis là, je suis tanné, là. Arrêtez. Vous venez juste de le dire. Non, arrêtez de dire qu'on se fout de vous autres. Arrêtez de dire ça, ça n'a pas de bon sens. OK, je vais reformuler. Oui, reformulez, s'il vous plaît. Tantôt, vous avez dit que vous ne voulez pas entendre parler du passé. Ça vous va-tu, ça, comme phrase? OK? Mais ça vous va-tu comme phrase? Bon. Moi, ce que je vous dis, c'est que ça fait partie de notre vécu expérientiel, puis il y en a qui ont vécu des choses très négatives. Je continue, puis je vais avoir une question très courte. OK? Il y a des citoyens qui ont offert de s'impliquer avec certaines compétences. Bon, il y en a qui vont dire que Joe, c'est tout, là, mais il ne me connaît pas. Est-ce que c'était des citoyens ou des gens de d'autres paroisses? Non. Le militaire, je ne sais pas. Oui, c'était en tout quelqu'un cas, qui demeure à Saint-Anne-de-la-Pérade. Oh, wow. OK, bon, ça, je ne savais pas. OK? Mais la question, c'est pourquoi on n'a pas été intégré là, mais on serait au renouvellement? Moi, ma question arrête là. Tant mieux, avant que vous répondiez, parce que je ne veux pas être vu comme un empêcheur de tourner en rond, puis un Joe connaît tout, puis qui fait rien que mettre la marde dans la municipalité. OK? Mais Vous êtes déjà étiqueté pour ça. Oui, je le sais, puis je le vis à tous les jours. OK? Mais j'ai quand même le goût de m'impliquer dans ma communauté. Mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui m'attend avec une brique, un fanal. Je pose la question, on n'a pas été intégré. Pourquoi on serait intégré et est-ce qu'on va être intégré au renouvellement, à la mise à jour dans un an? C'est juste ça. Je ne sais pas comment. Madame Bonnet, ne bougez pas. Je ne bouge pas, je m'en vais pas nulle part. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, puis peut-être c'est de ma faute que je ne suis pas assez clair. Là. Mais ça fait, tantôt je l'ai dit, ça fait 2 fois, 3 fois, ça doit faire la 4e fois que je le dis. On a un formulaire. Ici. Il est là, le formulaire. Vous remplissez le formulaire. Oui. Vous nous le donnez, simplement. On appelle ça de l'intégration citoyenne. Oui. Mais pourquoi je serais appelé si je ne l'ai pas été appelé la première fois? C'est juste ça ma question. Là, vous parlez encore de 2022. Je ne parle pas de la crise de 2022. Je parle du comité qui a été mis en place pour établir le plan. Moi, je parle. Votre question est facile à répondre parce qu'on a un formulaire, ça s'appelle. Pas millimètres, là. Formulaire d'intérêt bénévole en situation d'urgence. Bon, OK. Vous remplissez ça. Okay. Et ça, on appelle ça de l'intégration citoyenne. Donc, on a besoin de l'expertise des citoyens. On va être tous là, tout intégrés dans notre plan municipal de sécurité civile. Et ça, je pense que ça répond à votre question. Ça fait la 4e fois que je le dis. Okay. Fait que là, on va être appelé. Non. Pour commencer, M. Couturier, vous devez remplir le formulaire. Oui, mais mais comprenez, vous devez remplir le formulaire. D'accord. Quand Mme Vadeboncoeur a mis à jour le plan,
elle n'avait pas l'outil. Donc, elle a décidé de le créer, de créer l'outil, de dire, OK, je vais aviser les gens, si vous voulez être bénévole, remplissez un formulaire. Fait que là, c'est comme si on repartait à zéro. Fait que là, elle a fait son plan. Donc, on va être appelé. Elle distribue, puis là, ensuite, elle va essayer de coordonner avec ces bénévoles-là. Bon, peut-être je pourrais faire une équipe pour ça, je pourrais faire une équipe. Bon, puis c'est à ce moment-là. C'est de connaître. Ben oui. Connaître l'expertise du blanc. Ben oui. Mais là, on est à cette étape-là. Là. Fait que, quand on dit qu'elle va faire la mise à jour, ben peut-être que si elle se rend compte qu'il y a vraiment un noyau de bénévoles qui se sont exprimés là, en remplissant le formulaire, là, fait que dites-le à tout le monde que vous connaissez qui ont montré un intérêt à remplir le formulaire. Il faut remplir le formulaire. Puis après ça, elle peut faire des équipes ou des choses. Madame Frenette. Bonjour, Martine Frenette. Là, je vais mettre mon chapeau d'élu pour le plan de sécurité civile. Moi, j'ai eu connaissance que tous les commentaires qui sont rentrés de la population ont été intégrés dans un fichier Excel par Mme Tessier à l'époque qui était là et ça a été considéré pour la mise à jour du dernier plan. Oui. Ça, je l'ai vu, on l'a travaillé. Donc, je ne vais pas rêver à ça. Non, il est vraiment présent. L'autre chose, la responsabilité, elle appartient à l'administration municipale. Dans une population, tu as plein comment je pourrais vous dire, de suggestions. Ça ne veut pas dire que toutes les suggestions vont être retenues non plus. Il n'y a pas personne qui a la vérité infuse. Il y en a qui disent qu'ils peuvent avoir des compétences, tant mieux pour la municipalité, puis tant mieux s'ils sont prêts à les partager. Ces compétences-là, moi, je peux dire que je suis ingénieur, puis je ne le suis pas. Je peux dire, tu sais, faut quand même que la municipalité elle prenne la responsabilité, puis c'est elle qui a fait son plan. Fait que ça, c'est... Puis les élus ont fait en sorte qu'ils soient capables de le faire. Ça, c'est sûr. Fait que tant mieux si on a plein de bénévoles qui viennent donner un coup de main. Mais c'est sûr que chacun qui a des suggestions, moi j'ai bien chiolé il y a bien des années. Bien, je me suis présentée aux élections. Puis j'ai travaillé bien fort pour avoir Internet. Mais Internet, si les fils coupent, ben, ils ne seront plus là. Là, on travaille bien fort pour avoir le cellulaire. Mais il y en a toujours des affaires qui arrivent et qu'on ne prévoit pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut être prudent aussi en tant que municipalité. C'est qu'est-ce que j'avais à dire. Merci, madame. De nouveau, Lionel Bonhomet. Oui. C'est pas un plan municipal de sécurité civile que vous nous avez présenté, c'est un résumé des informations utiles. Oui, mais ça, c'est juste pour le citoyen. C'est pour le citoyen. Ah. C'est juste pour repartir à la maison avec sa liste à faire. Peut-être que ça ne vous satisfait pas, M. Bonhomet, mais c'est quand même le document qui a été préparé pour remettre aux citoyens. Le plan, lui, va être sur le site Internet. Vous auriez pu nous faire une petite réunion, genre distribution d'un dépliant d'informations utiles, mais c'est pas le plan municipal de sécurité civile. Moi, je m'attendais à avoir une présentation sur le plan municipal, mais c'est pas grave, parce que là, me faire entendre dire on a des génératrices et tout, alors qu'au dernier conseil municipal, je vous ai demandé si elle était installée, elle n'était pas installée, elle n'est pas encore arrivée, la génératrice. Oui, mais disons qu'il faut, vous êtes un petit peu optimiste, là, puis vous présentez les affaires. Vous basez sur quoi pour dire ça? Réaliste. C'est une question d'appréciation personnelle. Juste des opinions. Quand on a des faits, si vous avez des faits, dites-les. Très important. Juste des blabla, moi, je ne veux pas l'entendre. Oh, vous pouvez sortir, monsieur? Vous n'êtes pas obligé de m'écouter? Hein? Ah, ouais. Bravo. Ben, moi, j'aimerais ça rajouter quelque chose seulement. Là, moi, je suis coordonnatrice des mesures d'urgence. C'est moi qui dois assurer la responsabilité, finalement, puis la sécurité des gens sur le territoire. C'est ça ma fonction. Des fois, c'est anxiogène. Des fois aussi, quand on en parle, on a un côté un peu plus jovialiste pour réussir à contrebalancer, finalement, l'effet que ça a, ces mots-là, sur quelqu'un. Fait que je suis désolée si ça vous a pas plu. Moi, mon intention, c'était vraiment de fournir les informations. Les gens ne savaient pas c'était où les centres d'hébergement. Je me suis dit, on va commencer par la base, puis après, ça ouvrira le dialogue, puis on parlera.
Fait que je suis désolée si ça vous convient pas. Moi, c'est ce que j'avais à présenter ce soir. C'est sûr qu'il va y avoir un résumé sur le site Internet avec toute l'information, le résumé du plan des mesures dans la sécurité civile. Ce qui a été enlevé finalement dans le résumé, c'est seulement les numéros d'urgence, les numéros de l'équipe municipale, puis les adresses. C'est sûr que si je suis arrivée aujourd'hui et j'avais présenté le document de 73 pages, il y a peut-être des gens qui auraient trouvé ça un peu lourd. Mais écoutez, l'information s'en vient, elle va être disponible, puis on fait pour le mieux. Je voudrais aussi ajouter, les gens qui travaillent dans le plan des mesures d'urgence habitent aussi sur le territoire, ils vivent les mêmes épisodes que vous, mais doivent se présenter au travail. Ça rajoute une coche de plus. Des fois, j'aimerais juste rajouter la perspective de ce côté-là. C'est des gens qui doivent gérer et leur travail et leur vie personnelle en même temps, puis qui font leur possible. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Merci. Vous l'avez pris personnel, mais vous n'auriez pas dû. Donc, vous êtes en train de nous apprendre qu'il va y avoir d'autres informations et puis qu'il va y avoir... Non, regardez dans les liens, c'est marqué « Allez sur le site Internet pour plus d'informations ». Le plan va être disponible. C'est un résumé du plan dans lequel les informations, qui sont des informations personnelles, ont été retirées. Ah, on va l'avoir. Moi, je m'attendais à l'avoir ce soir. Oui, parce que je cherchais l'information à savoir la sécurité publique qui dit qu'un comité citoyen, c'est possible. C'est ça que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre des commentaires, des questions? Ben moi, je vais mettre mon chapeau de citoyenne. Vous êtes qui? Guylaine Gauthier. On entend tout le temps les gens, ça fait des mois qu'ils réclament une soirée d'information, comme ce soir. C'est bien, bien regrettable, mais regardez, la salle est presque vide. S'il n'y avait pas les élus tout d'un côté, on compte juste 5 personnes dans la salle. Et il y a deux personnes peut-être qui sont très négatives, mais ils sont négatives presque tout le temps. Donc, ce n'est pas représentatif ici du tout de tous nos citoyens, parce que les citoyens qui sont contents, probablement qu'ils ne sont pas ici. Fait que c'est juste ça que j'avais à dire. Et juste ajouter quelque chose. Là, quand les gens sont au micro et parlent, je préciserais qu'on ne sait pas des enterrer en arrière des paroles négatives. S'il vous plaît. Bon, c'est pas dur à respecter. La parole des gens se présente au micro, ils parlent. Et il y a des gens, comme M. qui fait encore présentement, n'a pas coupé la parole, s'il vous plaît. Okay. Lionel Bonhomet. Oui. La publicité, ça n'a pas été publicité, cette réunion. Moi, j'ai passé 3 messages sur les Facebook et à part dans le journal L'Éveil, là, dans la page de L'Éveil, j'ai pas vu de publicité de la part de la municipalité pour cette réunion. Peut-être que ça explique que les gens ne sont pas présents ce soir. Il y a combien de temps? Je veux juste faire un commentaire général, là. Tu sais, vous avez dit qu'il n'y ait pas des gens qui enterrent. Je me suis fait enterrer tantôt, vous n'êtes pas intervenu. Bon, je veux juste faire... Est-ce qu'on veut parler du plan? Oui. Du plan municipal de sécurité civile? Je parle des interventions qui ont été... Non, les interventions, c'est correct que ça a été fait. Mais est-ce que vous avez une intervention sur le plan municipal de sécurité civile? Gardez-vous aller. Ce que je dis, c'est qu'on vient... Je suis ici... OK, vous m'enterrez actuellement. Vous ne respectez pas mon Non, mais je pose la question. Est-ce que vous avez une question, un commentaire sur le plan municipal de la sécurité civile? Je ne l'ai pas lu. Bon, donc vous n'en avez pas. OK, donc on n'a pas de questions à poser ce soir. C'est quelle heure, Mme Bonin? Monsieur le maire, si vous me permettez une phrase, me permettez-vous une phrase constructive? Oui. J'aimerais que quand on fait des interventions citoyennes dans les rencontres, ce ne soit pas vu comme toujours du négatif, mais d'être critique. On parle du décorum de la réunion, tout ça. Là. On ne parle pas du décorum. Non, mais, on parle qu'une élue municipale vient de dire... Vous avez un commentaire sur le déroulement de la réunion?
Oh, je l'ai entendu. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question sur le plan municipal de sécurité civile? Ouais. Oui, mais c'est. Bon, je pense qu'on a épuisé les questions. Il est 8h21. Donc, ben, je mets fin à la réunion. Merci beaucoup tout le monde.